Allez, dans l'avantage. Ouais, ouais. C'est tout là? Non, nous avons combien de temps? Attends. Non, J'allume le truc. je vais la chercher là. C'est un bateau. Ce qui donne la qualité de l'huile, c'est la cuisson. Si vous la faites pas assez cuire, elle n'a pas de goût. Si vous la faites trop cuire, elle a trop de goût. C'est le tour de main du meunier, ça. C'est le tour de main de la manière dont il fait cuire qui donne le goût à l'huile. Situé à Neuvic, en Périgord blanc, le moulin de la Vessière est alimenté par un ruisseau, le Verne. Ce moulin appartient à la famille Elias depuis 1857. À l'époque, une trentaine de moulins répartis sur ce cours d'eau fonctionnaient. Aujourd'hui, seul le moulin de la Vessière reste en activité. Ici, point de grande roue verticale pour entraîner le mécanisme du moulin, car les meules sont actionnées par 4 roues horizontales qu'on appelle rouées, situées sous le bâtiment. Nul doute, dans ce décor ancestral, nous sommes bien au cœur de la fabrication artisanale des huiles de noix et de noisettes dans le respect de la plus grande tradition. Jean-Jacques Elias, grand maître des lieux, tient tout d'abord à préciser. L'huile de noix, je parle de l'huile de noix artisanale. L'huile de noix industrielle, c'est deux choses différentes. C'est pas une méthode de cuisson, c'est pas... on récupère l'huile par des méthodes industrielles avec des solvants alimentaires, avec tout un tas de choses qui font que ça n'a rien à voir. C'est deux fabrications différentes et deux huiles différentes. Tôt, ce matin de février, les clients se présentent avec leurs sacs de cerneaux de noix. Dans la matinée, ils repartiront avec leur huile encore tiède. Jean-Jacques Elias évoque les différentes étapes de la fabrication de son huile de noix. Alors la première étape que nous faisons, c'est le broyage, c'est-à-dire que ces cerneaux, on les met dans la meule pour les rendre en pâte. Parce que pour pouvoir poursuivre la fabrication de l'huile de noix, pour la cuire et la presser, il faut que ce soit réduit en pâte.
la meule a fait son travail, les cerneaux sont devenus de la pâte, on rajoute de l'eau. Tout ceci pour pouvoir réaliser une bonne cuisson. Donc quand nous avons obtenu la pâte, nous la ramassons et nous la mettons dans la poêle, ce qu'on appelle la poêle à huile, qui est un grand chaudron en fonte. Et là, on pratique la cuisson qui dure à peu près 1 heure. Si on fait cuire l'huile de noix en Périgord, 3 raisons. La première, c'est pour lui donner ce goût de noix grillée. La seconde, c'est la conservation. Et la troisième, c'est un meilleur rendement. Il faut une cuisson lente et qui fasse monter lentement la pâte en température jusqu'à 80 degrés à peu près. Mais en fin de course, ça monte un peu plus. Mais on essaie quand même de ne pas aller trop loin pour garder tous les éléments qu'il y a, comme dans l'huile de noix, les oméga 3 et tout ça. Il ne faut pas chauffer trop parce qu'on en détruit une partie si on chauffe trop. Là maintenant, dans les 10 dernières minutes, il faut surveiller parce que c'est là où la pâte se transforme, elle change de texture, de couleur. Et à la fin, vous allez avoir dans 5 minutes là, d'ailleurs déjà, on le voit, vous voyez des petits points brillants là. Il faut bien s'approcher pour le voir sous la lumière. Ces petits points brillants qui commencent à apparaître et dans un moment il y en aura plus, c'est l'huile qui remonte. Hein. Et là, ça veut dire que quand l'huile commence à remonter, ça veut dire que la pressée est cuite à point. Alors, si vous voulez, il faut savoir trouver le juste milieu. Si ce n'est pas suffisamment cuit, l'huile n'aura pas ce goût prononcé de noix grillée, elle se conservera moins bien et il y aura un rendement moindre. Et si par contre on la fait trop cuire, alors là, elle aura un goût prononcé, très fort et elle sera moins bonne. Il n'y a donc pas de secret de fabrication, mais un savoir-faire exemplaire, toujours pratiqué, et ce depuis plusieurs générations de meuniers, tous de la famille Elias, dont l'histoire est aussi celle du moulin. Ici, il y avait, si vous voulez, un moulin dès le XIIe ou XIIIe siècle. Il est resté la propriété des Grimoires, qui étaient les seigneurs de Frateau, jusqu'en 1729. Et c'est mon arrière-grand-père qui, en 1857, a racheté ce moulin. Et depuis, il est dans la famille. Et si on remonte dans la famille, on trouve un Elias Meunier en 1629. C'est-à-dire que depuis 1629 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu un Elias Meunier. Ça doit être la 8e génération, je pense. Dès la fin de la cuisson et sans tarder, la pâte est mise dans le pressoir. La pâte, on la plie dans des toiles qui sont des toiles filtrantes. On appelle ça des scourtins. Et on met des cales et on la presse. Et l'huile, pour sortir, est obligée de passer à travers ces toiles qui sont filtrantes. Et c'est pour ça que quand l'huile coule, elle est très claire.
Là, il devait y avoir à peu près 35 kilos. Il va y avoir 18, peut-être 20 litres. Tout ça dépend de la qualité des cerneaux. Mais là, à l'aspect, il y a plus de 20 litres. Là. Mais on fait environ avec 5 kilos de noix, on obtient 2 kilos de cerneaux et 1 litre d'huile. Au revoir, madame. Et ensuite, eh l'huile de noix, on la laisse décanter pendant 8 ou 15 jours parce qu'il y a toujours un petit dépôt. Et après, elle est bonne à consommer. On peut la consommer même quand elle sort de la presse. Mais si on veut avoir de l'huile de noix qui soit très claire en bouteille, il faut la laisser décanter pendant à peu près 15 jours. Les noisettes, c'est pareil, à part qu'il faut beaucoup plus longtemps pour écraser la noisette. Écraser 30 kg de cerneau, il faut demi-heure. 30 kg de noisette, il faut 1h30. C'est beaucoup plus dur. Et le rendement est moindre. Et la cuisson est la même, si ce n'est qu'en fin de cuisson, il faut lui donner 1 minute ou 2 ou 3 minutes ou 5 minutes de plus, parce que c'est plus dur à cuire, voilà. Avant de quitter ces lieux, on ne peut que songer à l'avenir du moulin. Et la suite, oui, moi je ne pensais pas, vous voyez, je pensais que j'étais au bout du rouleau, parce que je ne pensais pas continuer à faire là, mais heureusement que ma fille a relevé le flambeau. Et de la manière dont elle travaille, oui, il y a sûrement un avenir, parce qu'on se rend compte maintenant que le moulin est devenu quelque chose qui vit toute l'année, puisque l'été, on reçoit énormément de touristes. Elle a fait cette boutique, elle a fait tout ça, et puis il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc je suis persuadé que le moulin de la Bessière a un avenir. Voilà.